Jean-Paul Gaultier, nous on admire votre travail aussi et ce Fashion Freak Show donc, qui est toujours aux Folies Bergères. Ça a été prolongé d'ailleurs. Oui, ça cartonne vraiment. Vous y racontez donc votre vie. Alors en 2015, il y a déjà eu une exposition sur vous au Grand Palais. Ça a cartonné, ça aussi. Ça ne suffisait pas, il vous fallait plus? Ah, c'est pas que ça suffisait pas, c'est que c'était autre chose. J'avais pas du tout prévu de faire une exposition. On m'a proposé d'en faire une. Mais là, par contre, mon rêve d'enfant, quand même, à la base, c'était de faire un spectacle, Depuis quel âge vous le À l'âge de 9 ans. J'avais vu les Folies Bergères, enfin j'avais vu à la télévision, toujours enfant de la télé, j'avais vu à la télévision donc des centres, des cintres de filles avec des résilles, des plumes et tout. J'ai voulu mettre les plumes et les résilles à mon ours, et voilà, parce que j'avais pas une poupée, donc je l'ai mis sur mon ours et tout. Comme tout le monde, après, je me suis dit, comment? Comme tout le monde, finalement. On a tous fait ça. Et je fais les inconnus aussi, en plus. Premier transgenre, quand même. Bon. Donc, du coup, si vous voulez, tout ça a fait que je me disais, j'aimerais bien faire une revue un jour. Et puis, en plus, quand même, je faisais toujours un petit peu des spectacles dans mon défilé. Toujours un petit peu. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. C'est vraiment toujours mêlé le spectacle, la mode avec vous. Ce n'est pas une comédie musicale, ce n'est pas une revue comme on en voyait aux Folies Bergères avec Miss Tinguette ou Joséphine Baker. C'est votre vie en tableau avec des défilés et pas mal de vidéos. On regarde ce que ça donne. Ok. Alors, on l'a compris, ça fait longtemps que vous vouliez faire ce type de show. À quel point vous vous êtes investi? Vous vous êtes mêlé de tout comme dans vos défilés? Ah, je suis un peu emmerdant quand même, parce que je suis un contrôle fric, justement. Donc, voilà, oui, je savais un peu ce que je voulais et tout. Et donc là, je me suis dit, mais il faut quand même qu'il y ait une histoire. Alors, je me suis dit, quelle histoire? Et je me suis dit que la meilleure histoire à raconter, c'était peut-être la mienne, parce que je ne savais pas écrire autre chose, en fin de compte. Je la connaissais bien. Et puis, en plus de ça, parler de la mode aussi, parce que la mode aussi, c'est devenu un spectacle maintenant. Vous avez donc choisi tous les danseurs, tous les performeurs? Ah ouais, mais le casting est super important. Mais ça, déjà, quand je faisais mes défilés, c'était très important. J'ai essayé de les faire tous différents, puisque je montre les différences, et c'est un peu le propos, montrer qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de beauté. Alors précisément, vous montrez les différences, vous aimez les corps soit très normaux, soit très différents, vous évoquez... Qu'est-ce qu'on dit normaux? Normal. J'ai quoi? T'es mis dans la merde. Il n'y a pas, voilà. Vous dites que vous aimez les monstres. Non, mais monstre, ça veut dire quoi? On est monstrueux. Alors, par exemple, quand on a soi-disant une anomalie, une différence, je dirais plutôt. Une singularité. Et moi, j'aime la singularité. Et vous évoquez la chirurgie esthétique, que vous moquez un petit peu, en tout cas, vous l'abordez. Elle vous intéresse visiblement, elle peut vous faire sourire. Bien sûr. Est-ce que là, on est dans la monstruosité? Est-ce qu'on est simplement dans un signe de l'époque? Vous pensez quoi? Des visages un peu déformés par la chirurgie? Ce que j'en pense, c'est que si la personne se sent mieux comme ça, c'est ça qui est très bien. Le principal, c'est en fin de compte, c'est là où on devient peut-être monstrueux, c'est quand on est mal dans sa peau. Vraiment, quand on vit mal comme on est. Alors, à partir du moment où ces personnes-là se trouvent bien et tout, je crois que ça les fait vivre différemment. Donc, elles sont moins monstrueuses, non? Elles ne sont même pas, je veux dire. Mais à la fin, je montre quand même qu'aussi les rides, ça peut être beau. Et je trouve que, quelquefois, justement, une de ces clientes, on va dire, de la chirurgie esthétique, à la fin, voit des rides et elle dit « Ah, mais c'est ça que je voulais, en fin de compte, c'est beau, les rides. » Elle se fait faire des rides en chirurgie esthétique. Elle se fait pas faire, elle m'a dit « Merde. » Non, là, c'est tordu, là, quand même. Un peu trop tard, qu'en fin de compte, ce qu'elle aimait, elle trouvait ça très beau, en fin de compte, des rides. Et pour que vous vous y sentiez vraiment bien, on vous a demandé d'emmener un petit objet fétiche. Et vous avez choisi donc... Mon ours, il s'appelle Nana. Montrez-nous. Voilà. Racontez-nous. D'abord, ça, c'est la boîte. C'est la boîte qu'il représente. Bon, voilà. Et il est là, dans du papier de soie, quand même. C'est pas la bonne couleur de papier de soie. Il faudrait en trouver une autre, je trouve. Et là, voilà l'ours. Le fameux... Alors, on peut dire peut-être que c'est un monstre. On peut peut-être le dire, je crois. Mais vous l'aimez? Mais je l'aime, je le trouve très beau et tout. Depuis quand il est avec vous, cet ours?
Oh bah écoutez, quand j'avais, je sais pas, je l'ai eu à l'âge de 4 ans, mais alors je l'ai maquillé, je crois par la suite quand même, plutôt vers 8-9 ans, je lui ai mis les plumes là et tout. Il a des trous un peu de partout, il a des épingles, vous voyez, là, les seins coniques. Je voulais avoir une poupée, j'ai eu l'ours à la place, donc je lui ai mis des seins pour faire comme si c'était une dame. Donc là, l'ours, voilà, avec le maquillage, vous regardez, ça c'était le make-up de ma grand-mère. Enfin, elle se maquillait pas comme ça, parce que là c'est vraiment quand même, ça fait un peu... Bon, c'est le premier ours transgenre, hein, je dois dire. Ouais. Alors justement, on parle d'enfants, on a retrouvé une jolie photo d'ailleurs. Tiens donc. C'est vous, voilà. C'est moi, c'est moi, très, c'est très moi. jeune. Si le monde de la mode ne vous avait pas ouvert les bras, qu'est-ce qu'il aurait fait, ce jeune Jean-Paul? Bah, je crois qu'il aurait fait justement des spectacles, je crois. Parce que justement, c'est la télévision donc, qui m'a fait vouloir faire une revue. Je ne sais pas si ça aurait été une revue, mais en tous les cas, avec mes boîtes, justement, avec mes boîtes à chaussures, je faisais des petits décors et tout. J'ai commencé donc comme ça. J'aimais tout ça, quoi. Tout ça, ça me faisait rêver. Ouais. La mode, le spectacle, on l'a compris, c'est toute votre vie, une vie que vous avez donc choisi de raconter sur scène. Itinéraire d'un enfant doué avec Lilia Boussefoul. Ce soir-là, au Folies Bergères, ambiance Fashion Week. Alors, il y a de la paillette, ça brille, vous voyez, il y a de la frange, de la paillette, des choses comme ça. Mais ce n'est pas un défilé que Jean-Paul Gaultier prépare, c'est un spectacle. Par exemple, là, super, voilà, elle est magnifique et tout. Bon, ben voilà, je suis très content comme ça. Le Fashion Freak Show, dans lequel le couturier raconte sa vie en 20 tableaux. 40 ans d'une carrière marquée par le chic et la provoque. Je me suis senti peut-être toujours différent et en fin de compte, je suis assez attiré par les personnes qui sont différentes, quoi, qui ont quelque chose à dire, qui n'est pas selon les sentiers battus. Quoi. Portrait de Jean-Paul Gaultier. Et ça se porte très peu habillé. 1980, un jeune homme de 28 ans lance sa marque. Tu tiens ça, tu te mets un petit peu plus vers la caméra. Alors moi, je noue après. Ça et c'est tout. Ses inspirations viennent de la rue et des nuits parisiennes. Farida Khelfa est alors sa muse. Aujourd'hui encore, ils travaillent ensemble. Il s'est toujours intéressé aux minorités, entre guillemets, aux gens différents. Alors que lui, c'est l'archétype du français moyen, de famille très classique française. Il a imposé non seulement la diversité, mais aussi il a imposé son homosexualité sans violence, sans revendication. Toujours d'une manière extrêmement élégante et douce. Jean-Paul Gaultier choque, intrigue et suscite l'intérêt, comme nous le raconte sa confidente, Frédéric Lorca. Jean-Paul était the kid of the moment, hein, parce qu'à la fois, il attirait ce qu'on appelle maintenant la hype, plus les professionnels qui étaient un peu plus bourgeois, un peu plus classiques. Donc ça bougeait beaucoup sur ces défilés, mais donc du coup, ça faisait ce fameux buzz qui n'existait pas encore à l'époque. Et voilà, et c'était parti. Loin du style guindé des créateurs parisiens, Jean-Paul Gaultier est une figure populaire. Pendant 10 ans, il présente une émission de télé diffusée en Angleterre, Eurotrash. Our first story from Finland is about a group from Finland called the Leningrad Cowboys. If they are from Finland, so why are they called the Leningrad Cowboys? Because, Antoine, it's a joke. Son camarade de jeu s'appelle alors Antoine Decaune. C'est pas du tout un type surexcité et avec envie d'en découdre. Non, non. C'est un être doux, charmant, aimable, avec toujours ce petit soupçon d'avance, d'anticipation sur ce qui va arriver. Et puis, un refus absolu de l'esprit de sérieux. Avec le Fashion Freak Show, Jean-Paul Gaultier dresse un bilan. Que faut-il en retenir? Réponse de la metteur en scène, Tony Marshall. C'est pas trop politiquement correct. La sensualité et la liberté sexuelle y est évoquée très joliment, sans aucune... Mais enfin, elle existe. Et là, peut-être qu'on sent que finalement, on étouffe moins quand on est un tout petit peu plus open mind. Transgressif, élégant, provocateur, le style Jean-Paul Gaultier. Je trouve qu'on peut être différent et être accepté. Pourquoi toujours, quand c'est différent, ça y est, on rejette? Non, pas du tout, au contraire. Je trouve qu'il y a de la beauté dans toutes les différences. Il y a de la beauté dans toutes les différences, vous le répétez beaucoup. Est-ce que vous ne vous trouvez pas un peu seul aujourd'hui à le clamer haut et fort? Est-ce que l'époque n'est pas
au manque de tolérance aujourd'hui? Je dirais que l'époque a évolué, est arrivée à pas mal de tolérance, mais qu'en effet, il y a des mouvements, un peu de réaction. Je pense peut-être à justement ces... À trop d'ouverture? Oui. Donc, ça se referme un petit peu. Si on va dire depuis pas mal d'années, ça a commencé à régresser un petit peu. En plein milieu du spectacle, on l'a remarqué, après une scène qui évoque les morts du sida, vous faites distribuer dans toute la salle des préservatifs. Est-ce que ce geste militant est trop souvent oublié aujourd'hui? Je pense, oui, parce qu'il y a toute une génération, justement, les très jeunes et tout, qui ne pensent pas qu'il faille se protéger. C'était un peu pareil comme au début du sida, où on ne savait pas trop ce que c'était. Des gens qui ne savaient pas que, déjà, il fallait vraiment faire très attention. Et maintenant, c'est carrément, je pense, pour une grande partie, oublié, ou pas savoir, ou se dire, oh non, ça ne peut pas me toucher. Quand on est jeune, en plus, on a tendance à penser que, mais non, ça c'est pour les vieux, tout ça et tout, et c'est vrai. Et du coup, c'est bien de le rappeler, c'est bien de, voilà. Alors donc, il y a des distribution de préservatifs et tout, à qui veut. Il y a des vieux aussi qui les prennent. Hein. Alors, dans la mode, il faut sentir l'époque. Bonsoir, c'est le magazine de l'époque. Aujourd'hui, elle alerte cette époque sur le réchauffement climatique, l'écologie et aussi beaucoup sur la défense des animaux. Est-ce que, Jean-Paul Gaultier, vous utilisez toujours aujourd'hui des cuirs et des fourrures naturelles? Eh bien, écoutez, je vais remédier à cela. C'est vrai? Sincèrement, je le pense. Non, sincèrement, je l'ai utilisé depuis mes débuts et je le dis sans... J'ai fait ça en utilisant quelquefois des vieilles fourrures, du recyclage et tout. Comment vous allez faire? C'est pas compliqué d'allier justement parce que je crois la qu'on mode. peut. Bon, si vous voulez, il est vrai que la fourrure souvent est plus sensuelle. Malheureux à dire que la fausse fourrure. Mais on peut trouver des fausses fourrures et puis on trouve d'autres moyens aussi de se réchauffer. Donc ça permet peut-être d'aller vers une partie créative qui ne nuira pas, justement, parce que c'est la façon dont on tue les animaux qui est absolument déplorable. Bon, il y en aura moins, voire plus dans les. Oui, il y aura de la fausse fourrure ou d'autres choses qui seront autre chose que la fourrure, voilà. Parfait. Bon, on ne peut pas, hélas, faire comme on fait aux oiseaux, où on peut leur prendre les plumes ou les faire. Vous savez qu'en recouvrant une cage où il y a un perroquet, le perroquet déprimé perd ses plumes. Bon, alors on le déprime, d'accord, mais enfin ça ne fait pas aussi, c'est pas le tuer quand même, vous voyez. Donc pour les plumes, on peut encore. Ce sera dès la prochaine collection ou ça va être progressif? La prochaine collection est d'été, donc ce sera la collection d'hiver. Très bien. Dans votre spectacle, un certain nombre de personnalités vous font des clins d'œil en vidéo. Je pense à Catherine Deneuve, Antoine Decaune, qu'on a vu dans le portrait, Lynn Renaud ou même Catherine et Liliane, entre autres. J'ai donc envie de vous proposer une interview name dropping. Alors, vous avez des petites cartes devant vous, sous la boîte, je pense. Voilà. Je vois avec des je vais vous demander de les tirer une par une, de lire les questions à voix haute. Alors, pour que ça marche, il faut que vous soyez honnête, pas de langue de bois. Ah, d'accord. Alors, je retourne. Quelle est la personnalité dont je voudrais refaire toute la garde-robe? Bon, on va dire les politiques en général. Bon. Une autre. Numéro 2. Quelle personnalité j'aimerais pas avoir au premier rang de mon défilé? J'ai déjà fait quelques fois. Avoir quelqu'un qui... c'est pas une question de pouvoir ou de choses comme ça qui me fait choisir les premiers rangs et tout. Quelquefois, ça peut être des personnes inconnues qui ne me rapporteront strictement rien, mais simplement que j'admire ou que j'aime bien, etc. J'ai interdit moi Kanye West une fois à venir à mon défilé parce qu'il avait fait, j'avais trouvé que c'était assez dégueulasse ce qu'il avait fait. En regardant, je crois que c'était au MTV Award, il avait, je sais plus, comment s'appelle-t-elle? C'était chanteuse. Oui. Taylor Swift, oui. Il avait dit d'un seul coup qu'elle ne le méritait pas, que c'était Beyoncé, même si j'adore Beyoncé et tout, mais je trouve que c'est pas un truc à faire, quoi. Alors je me suis dit, celui-là, c'est pas la peine qu'il vienne à mon défilé. Là, en humiliant quelqu'un d'autre, c'est pas la peine. Il est revenu depuis ou pas? Il a essayé. Il a réussi. Une fois, il a réussi à s'infiltrer avec une journaliste qui l'a amené comme ça. Bon. Alors après, quel est le vêtement qu'il faudrait définitivement oublier? Le vêtement qu'il faudrait... Vous aider, hein. Ouais, non, je veux dire... du pantacourt. Les vêtements de deuil, vous voyez, simplement d'ailleurs que plus personne ne porte, ça se porte plus depuis longtemps, hein, les vêtements de deuil. Sinon, voilà, essayez d'être quelqu'un d'autre. Vous nous aidez pas, hein. Non, mais c'est vrai parce que c'est tellement relatif, vous voyez. Puis je trouve que c'est quand même le spectre est très grand, vous voyez, dans des choses qui peuvent être bien ou pas bien, est tellement relatif que j'ai du mal. Il y a des personnes à qui des choses vont et d'autres à qui ça ne va pas. Je crois qu'en fin de compte, c'est le mensonge qui est le pire des vêtements. Allez, la dernière. La dernière, j'ai absolument... Quel est l'accessoire de mode qu'il faudrait réhabiliter? Préservatif. Accessoire de mode. Bah oui. Parce que c'est le vêtement le plus beau, parce que justement, il peut sauver la vie. Ça tombe bien, vous en distribuez gratuitement dans votre spectacle.